terminer assez rapidement en passant sur l'enjeu politique majeur qui est derrière tout ça. Derrière tout ça, il y a d'abord le problème de l'accélération incroyable de la délinquance, de la criminalité financière, de la dérégulation financière qui est en train de constituer un gouvernement parallèle du monde. Bon. Et une partie des événements récents s'explique aussi par cela. J'espère que certains d'entre vous ont lu Révélation ou la boîte noire, parce que tout ça est parfaitement expliqué là-dedans. En fait, tout cela, la criminalité financière, peut paraître mystérieux, mais ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette mondialisation négative? C'est que, autrefois, pourquoi avons-nous été capables de dilater cet espace intermédiaire, je vais y revenir tout à l'heure, de construire des biens publics en France, etc. C'est parce que quand dans un État-nation, il y a des gens qui fraudent ou qui font de l'escroquerie, la police, la justice ou le fisc a la possibilité d'aller contrôler leurs comptes en banque. Aujourd'hui, c'est totalement impossible dans le cadre de la mondialisation. Le juge Van Ruymbeck vous explique qu'un mafieux qui place 10 millions de dollars d'argent de la drogue en Suisse, à Genève ou à Lugano, en 24 heures, il crée 4 sociétés écrans dans 4 paradis fiscaux, il fait 4 virements, et si un juge vient le savoir par miracle, il lui faut 1 an et demi pour remonter chaque virement. C'est-à-dire 6 ans pour remonter ce que quelqu'un a déplacé en 24 heures. Par conséquent, on est dans un système d'impunité totale. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Aujourd'hui, la moitié des transactions financières internationales passent par les paradis fiscaux. 1000 milliards de dollars chaque année d'argent du crime rentrent dans le système bancaire, y compris dans les plus grandes banques françaises. Et dans l'envers de la dette, j'explique que les 3 des principaux établissements bancaires français, le Crédit Agricole, la Société Générale, la BNP Paribas, sont profondément impliqués dans ces mécanismes de destruction de l'Afrique. Bon. Donc, vous voyez que on est dans un mécanisme totalement dérégulé, et ce que vous explique très bien Denis Robert dans ses livres Révélation et la boîte noire, c'est que tout ça n'est pas si mystérieux que ça, qu'on peut d'ailleurs probablement lutter contre assez facilement, parce que tout ça est rassemblé dans 2 chambres de compensation mondiales, l'une à Bruxelles, l'autre à Luxembourg, qui s'appellent Euroclear et Clearstream, et que dans ces cocottes minutes de la finance mondiale, eh bien, ils ont découvert que la moitié des comptes étaient non déclarés et étaient dans les paradis fiscaux. Autrement dit, ces chambres de compensation, qui sont des coopératives des plus grandes banques mondiales, là-dedans, il y a la moitié des comptes qui sont non déclarés. Et il y a même tout un tas des opérations qui se font par des circuits parallèles dans l'informatique de ces établissements. Alors ça, c'est à la fois tout à fait désespérant, mais c'est aussi plein d'espoir. Parce que dans l'histoire des contre-pouvoirs dont je vais commencer à vous parler, très souvent, on a retourné comme un gant quelque chose qui avait été créé par des pouvoirs ennemis. Le Parlement qui avait été créé comme Conseil du roi a été transformé en Assemblée nationale. Eh bien, ces chambres de compensation qui gèrent la finance mondiale, il suffirait d'une volonté politique européenne pour les transformer en banque centrale sous contrôle public. Et à ce moment-là, on aurait les traces de toutes les opérations de criminalité dont je viens de vous parler, et je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer que nous sommes en train de découvrir, avec les gens qui se battent contre la dette, tout un tas d'instruments juridiques qui permettent de faire des procès à ceux qui ont accordé la dette pour montrer non pas qu'il faut remettre la dette, mais que la dette est nulle pour toutes sortes de raisons juridiques. Il y a tout un tas de précédents juridiques qui ont été trouvés et qui montrent qu'on peut tout à fait attaquer les différents éléments de la dette devant des tribunaux occidentaux et qu'on a des chances, en fonction d'un certain nombre de précédents historiques et juridiques, de pouvoir montrer que toute cette escroquerie est nulle juridiquement. Donc, là aussi, c'est l'envers de la dette. Parce qu'on ne va pas se contenter de demander la charité et l'annulation de la dette, on va pouvoir l'attaquer. Et on va pouvoir l'attaquer notamment en allant chercher les preuves de toutes les transactions dans ces chambres de compensation qui se trouvent à Luxembourg ou à Bruxelles, sauf si par hasard elles brûlent un jour, ce qui pourrait arriver. Alors,